Voilà, Colin Souanchouan me signale que la France est déjà connectée de l'autre côté. On va aller retrouver Jean-Célestin Edjanguet. Il est journaliste, essayiste, mais également le promoteur de New Africa 24.fr. Il vient certainement pour répondre à la question de savoir finalement avec ce qui se passe au Sénégal, l'Afrique est-elle maudite? Est-ce que Célestin Edjanguet est déjà avec nous? Bonsoir. Alors, salut à tous les téléspectateurs de Canal V, et salut principalement à vous, Lille. Merci de l'opportunité que vous nous donnez de répondre à cette question, qui est une question à la fois très très profonde, très intéressante, mais une question qui est aussi à plusieurs têtes en fait. L'Afrique serait-elle maudite par rapport à l'organisation des élections d'une manière transparente, d'une manière crédible, d'une manière indépendante, d'une manière libre finalement, et compte tenu de ce qui se passe au Sénégal, en Afrique de l'Ouest, ce pays qui jusqu'alors était considéré comme effectivement un des remparts de la démocratie dans le berceau de l'humanité. Je dis un des, c'est pas le seul, mais c'est celui qui est en tout cas réputé comme tel. C'est un pays qui effectivement n'a pratiquement jamais connu de tentative de coup d'État. C'est un pays qui a toujours eu une alternance démocratique au pouvoir. Et c'est un pays qui aujourd'hui justement est au bord d'une crise aiguë, une crise politique, une crise sociale, une crise, on pourrait même dire, culturelle, puisque sur le plan culturel, le Sénégal est un pays qui est considéré comme un pays plutôt calme, paisible, qui intègre toutes les composantes religieuses de la population. Et puis aujourd'hui, ces composantes s'entre-déchirent parce qu'il y a une situation politique très 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 grave. Qu'est-ce qui se passe? Oh, ce qui se passe au Sénégal a plusieurs enseignements. Sur le plan du droit, c'est l'une des toutes premières fois que dans un pays d'Afrique, le Conseil constitutionnel, en tout cas, ou la Cour suprême, en tout cas l'organe suprême qui dit le droit et la loi en matière de démocratie et en matière d'élection, cet organe va à l'encontre du président de la République. C'est donc un signe de bonne santé démocratique. C'est très très rare dans notre continent. Deuxième chose, cette situation risque de fragiliser le président Macky Sall, qui se trouve de haut mieux. Il était obligé d'ailleurs de se prononcer en disant qu'il va dans les meilleurs délais trouver la bonne date pour que les élections se fassent. Mais il est acquis aujourd'hui, il est acté que ces élections ne se feront plus le 25 février 2024 comme c'était prévu. Deux dernières choses. Ces situations montrent une situation d'une Afrique effectivement qui a mal à partir avec des élections dans le continent. Mais cette situation montre aussi une Afrique où les pouvoirs judiciaires, législatifs et exécutifs tendent à mieux se séparer pour faire fonctionner la démocratie. Le cas du Sénégal est un cas d'école qui montre que la Cour constitutionnelle, le Conseil constitutionnel en tout cas, a été capable de dire que nous, on n'est pas obligé d'aller dans le sens du président de la République, on dit le droit, et le droit et la loi ont été dit. Donc, il faut s'en féliciter. L'Afrique n'est donc pas condamnée dans une sorte de malédiction des élections. L'Afrique cherche sa voie. Elle le cherche à son rythme, mais avec le Sénégal, on peut dire qu'elle est vraiment en train de trouver sa voie.